Hello, hello. Alors, comment vont mes petites loups et mes petites loups? Oh là là, comment vont mes petits loups et mes petites loups? Ça commence. C'est, j'ai remarqué que je suis pas la seule, hein, dès qu'on prend les oracles, je sais pas. Alors, comment allez-vous? Alors, j'espère que vous avez profité de cette pleine lune pour vous recharger, pour faire vos demandes, pour faire vos vœux. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Non, ne me dites pas les prendre maintenant. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Alors, bon, déjà, vous pouvez me parler d'accusations. On va les voir un petit peu. Alors, on me parle d'énergie féminine. Bien sûr, on parle au niveau énergétique. Vous prenez comme cela vous parle. Guidance générale, intemporelle, qui ne correspondra pas à tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle. Alors, on me parle d'énergie étrangère, donc on va aller voir un petit peu plus loin. D'accord, non, non, ok, ok, ok. Bon, faut pas s'énerver, hein, tranquille. Donc, on me parle d'une énergie qui n'est pas étrangère, excusez-moi. Excusez-moi du peu. Sinon, je vais me faire gronder. Alors, j'espère que ça résonne pas trop. Comme je vous avais dit, je suis en plein travaux. Donc, ça a une tendance un petit peu à résonner. Malheureusement, j'ai loin d'avoir fini. Malheureusement pour moi. Bon, mes guides, c'est comme vous voulez. Hein, ils n'ont pas envie. Allô, mes guides. D'accord, ok. Alors, on parle, pour moi, l'énergie féminine, ça va être vous. Hein, mais prenez, bien entendu, comment cela vous parle, bien entendu. Donc, étant sur du général, on a des énergies qui ne sont pas étrangères à propos d'une personne de notre passé. Il y a un travail à propos d'une distance. On me parle de travail à distance, de prendre. Alors, ça peut être, bien entendu, là, mes guides me disent, pour certaines personnes, de prendre ces distances à propos d'un travail. On va changer de travail, on va prendre des distances du fait que ce travail est lourd, a une hérédité lourde, on me parle. Donc, prenez comment cela vous parle. Mais là, on me parle surtout qu'on est dans un schéma énergétique de quelque chose on n'est pas étranger à ces énergies. Et on réfléchit, on travaille, on prend des dispositions à propos d'une distance. Vous voyez, j'ai pas voulu la prendre tout à l'heure, elle est revenue. Elle est revenue, tout simplement. Il y a eu des accusations à propos de la personne de notre cœur. On s'est senti coupable, ou votre autre s'est senti coupable, bien entendu, vous prenez dans le sens que cela va vous parler. On a un peu... parce que cette personne est bloquée par sa famille. Cette personne est bloquée par sa famille. Mais on va retrouver un équilibre caliente. On va retrouver de l'équilibre avec cette personne.
Mais attention à que ça n'ouvre pas justement une ouverture sur des suppositions, des accusations, on va aller voir un petit peu plus loin. Oh là. Là, on peut vraiment me parler qu'on va prendre ses distances. On est en train de travailler à prendre ses distances, mais on va culpabiliser et on va être culpabilisé par la famille parce qu'on va écouter son cœur. On écoute son cœur d'aller vers son autre. On veut aller vers son cœur. On veut trouver cette tranquillité parce que entre vous, bah, c'est charnel, c'est c'est caliente, c'est on est heureux avec vous et le fait de on va être montré du doigt par la famille. La famille va avoir tendance à, montrer du doigt cette relation. Donc est-ce que cette personne était engagée ou non? On va aller voir un petit peu plus loin. Déjà, il y a le poids de la famille et on culpabilise votre autre de vouloir vous rejoindre. Cette personne veut trouver une ouverture et ça provoque des accusations. Parce que là, on a l'ouverture, les accusations et la projection qui nous disent bien que cette personne voudrait s'échapper de ce schéma familial pour vous retrouver. Mais du coup, ça provoque de la jalousie, des énergies tierces quelles qu'elles soient, bien entendu. Ça peut être que sa famille ou si cette personne est engagée. Parce que là, cette personne projette réellement de venir vers vous, quoi qu'il en soit. Cette personne est en train de travailler sur comment faire évoluer cette situation. Mais on a, et pour moi, il n'y a pas que la famille. Je ressens pas que la famille. On va aller voir plus loin, parce que pour moi, ça va au-delà. Donc, bien entendu, il peut y avoir des amis, de l'entourage proche, qu'on considère comme de la famille, puisque ça fait tellement longtemps qu'on est amis, qu'on est proches. Ça provoque de manière de la jalousie malsaine. On a des énergies toxiques autour de ça et on est montré du doigt. On a quand même, on se sent dans la malchance de oui, vous avez l'impression d'attirer un mauvais karma, mes guides me disent. C'est comme si, alors vous, votre autre bien entendu, hein, c'est comme si on avait l'impression de tirer, d'attirer le mauvais karma et tout ça, ça bouffe tellement que ça nuit à la santé, hein. Il y a quand même une nuisance au niveau de la santé. On n'est pas bien. Il y a un mal-être profond qui va se faire à cause de toutes ces énergies toxiques qui vont être là. Mais, il y a le poids de la famille, il y a le poids de l'entourage, il y a le peut sûrement une énergie tierce dans l'histoire. On va aller plus loin. C'est bizarre parce qu'on me parle, vous me direz, on me parle quand même d'énergie qui ne vous est pas étrangère justement. Quelque chose comme si vous l'aviez déjà vécu ce schéma. Alors, on est à un carrefour de prendre les bonnes décisions pour trouver son bonheur, mais on est quand même,
il y a encore, on n'est pas dans l'équilibre parfait, on est dans un carrefour à prendre des décisions, des choix à prendre, des décisions à prendre. On est en train de réfléchir aux possibilités qui s'offrent à nous et ça nous met un peu, un coup on est en joie, un coup on est enjoué, mais en même temps, il y a cette forme de on n'est pas bien. Il y a cette forme que je sais ce que je veux, mais ça me provoque un mal-être. Bien entendu pour vous ou votre autre ou vous 2 même, hein. Ça va provoquer un mal-être. On sait qu'il faut faire les bons choix, on sait que maintenant il faut écouter son cœur et ne pas écouter les énergies autres. On vous demande, voilà, de communiquer entre vous du malaise, du mal-être qui se passe. Il va falloir communiquer, mais calmement, paisiblement. On perd un peu sa tranquillité par ces changements. On perd les tranquillités, ça va perturber, hein. Ça va vraiment être très mais vraiment des énergies brassantes. On en perd sa tranquillité parce que ça va être, même oppressant. Je ressens une oppression. Toutes ces énergies autour, hein, que ça soit de votre côté, celui de votre autre, heu, du poids de la famille, de tout le monde qui essaie de mettre un peu son grain de sel, va être pesant. On va être regardé et on va surtout être montré du doigt, parce qu'on n'arrête pas de me la remontrer. Elle était tout à l'heure, bah, vous avez bien vu, elle est sortie tout à l'heure, elle est revenue. C'est, c'est lourd. Voilà, voilà. Protégez votre amour. Il va falloir vous protéger, vous armer pour vous protéger justement de toutes ces personnes qui sont là à vous voyez? Il va falloir se protéger, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Il y a en plus, ouais, d'accord. On a un entourage proche qu'on considère aussi comme la famille. Il y a le poids de la famille, il peut y avoir le poids d'une énergie tierce. Heu, on a des amis qui sont là à, waouh, ah ça jacte, hein. Ça y va, hein. Ça et ta 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 et ta 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 et ta 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 ta. Tout ça c'est très sournois et ça provoque ce mal-être, là, on vous dit: protégez-vous de ces personnes, restez un peu en silence, éloignez-vous un peu de ces personnes, bloquez-les un petit peu là, éloignez tout ça pour vous retrouver tous les 2, pour essayer de trouver un tout petit peu de tranquillité. Parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde autour de cette relation qui bouffe, hein, mais ça bouffe, hein. C'est, waouh! Là, je sens ma mâchoire se crisper tellement que ça ronge. L'envie de leur dire: «Mais allez tous aller voir ailleurs si j'y suis», waouh, je ressens c'est virulent.
Ah ouais, là, mais j'ai la mâchoire qui se crispe, c'est horrible. Il y a des compromis au niveau de papiers juridiques, hein. Donc ça peut être un pa voilà, se séparer, de biens, se séparer, divorce, se séparer, voilà, quel qu'il soit, il y a des papiers juridiques, hein. C'est waouh, c'est virulent quand même. Là, je ressens, il y a il y a des amis autour de cette situation qui jugent, qui critiquent parce qu'on vous envie. On vous envie. C'est envieux. Mais alors du coup, comme on est dans la jalousie malsaine, heu, on jette du venin à outrance sur cette relation, mais là, on vous dit bien de protéger, de vous protéger, vous et votre autre, de rester discret, de voilà, vivez votre amour loin des regards. À un moment donné ou un autre, ils vont être obligés de ça va se tasser. Ça jactera toujours ça, faut pas se leurrer, hein, voilà, on fera pas, d'une vipère, une belle petite couleuvre, hein, ça c'est sûr. Mais laissez les énergies se tasser. Par contre, profitez-en pour faire évoluer ce sentiment que vous avez entre vous. Faites-le grandir, mais protégez-vous un maximum de tous ces vampires énergétiques. Il y a trop de vampires énergétiques dans cette situation. Et si vous voulez protéger votre relation, perso, c'est comme vous voulez, mais je serais vous, voilà. Là, on peut vraiment me parler, voilà, d'une triangulaire, de il y a trop de manière là, la triangulaire, c'est dans le sens aussi qu'il y a même si c'est que le poids de la famille, même si cette personne n'est pas engagée, c'est une forme de triangulaire parce qu'il y a trop de personnes autour qui gravitent et qui s'en mêlent et il y a le poids de la famille. On est là: «Oui, mais tu te rends compte, tu penses pas à tes enfants et tatati et tatata». Il y a vraiment, donc il peut y avoir une énergie tierce. On pète les plombs et un pétage de câble. Et là, c'est même, je vais prendre mes distances, boulot, machin, je prends mes distances, je me casse, quoi. Je quitte, je suis en train de travailler à foutre le camp. Waouh! Donc prenez ce qui vous parle, bien entendu. C'est bah, toi, tu voulais sortir, hein? Ouf. Voilà, diffuser des messages de paix et d'amour, et d'harmonie avec la colombe, c'est aussi pour retrouver la paix, c'est moi ce que j'entends et c'est ce que je vous ai dit à l'instant, restez discret. Ne vous mettez pas en colère contre ces personnes, ça ne servira à strictement à rien. Retrouvez votre paix intérieure en étant ensemble. Là, sur cette carte, on a 2 colombes, c'est vous 2, c'est vous 2. Discutez, vous 2, en paix et en harmonie, sans colère. Et ouais, voilà, de protéger vos cœurs. Et là, ça coopérer pour le plus grand bien de la communauté avec la fourmi. Mais la fourmi, en plus, nous avons le cube de Métatron, qui est un symbole de très grande protection de l'archange Métatron.
Alors j'aime bien, il me parle pas de l'archange Métatron, alors que c'est le cube de Métatron, mais bon, c'est pas grave. J'essaye même plus de vous parler des noms des archanges qu'ils ont mis sur ces cartes, j'arrive jamais à les prononcer. J'avais essayé une fois, ça avait fait tellement un flop. Oui, mon chat. Oui, mon... Et là, c'est travailler comme des fourmis, main dans la main, travailler, bâtissez doucement mais sûrement. Les fourmis, elles ont beau être toutes petites, mais elles peuvent faire des chefs-d'œuvre, et soyez forts. Faites votre petit chemin de vie comme une fourmi. Allez-y, tranquille, mais construisez des bases solides pour votre union. Voilà, c'est alors là, je kiffe, j'adore. Le requin, commandez comme un puissant guerrier, mais pacifique. Imposez-vous, mais voilà, on vous dit de ne pas sortir de vos gonds, ça ne sert à rien d'être dans la violence, mais imposez-vous. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous n'avez rien à dire. Point barre. C'est mon choix, c'est ma décision, c'est quelque chose qui vient de moi, qui vient du plus profond de mes tripes. On le voit là, hein. Vous l'avez, hein, le même symbole sur les cartes, ça vient du cœur, c'est une énergie qui vient du cœur, du plus profond de vos tripes. Et là, on vous dit d'être, soyez puissant, soyez, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, mais sans aller foutre le feu aux poudres. Voilà, c'est ça que j'entends. Là, mes guides me disent de manière, en termes clairs, ce qu'ils viennent de me dire, ça finira par se tasser. Jacter, ça jactera toujours, hein, voilà. On fait pas d'un âne un cheval de course, comme on va pas faire d'une vilaine vipère, une gentille petite couleuvre. Donc voilà, jacter, ça jactera, mais ça se calmera. Les énergies, à un moment donné, retomberont. Après, il y aura toujours les gna 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 gna, dès qu'on a le dos tourné. Vous savez, les trucs qui bavent bien quand on a le dos tourné? Mais voilà, il faut vous imposer. Ah, vous l'aimez bien la carte du chat, hein, ce que je vois, hein? Miaou. Voilà. Soyez relaxés et indépendants. Là, c'est prise de distance, c'est aussi de prendre son indépendance. On s'éloigne de la famille, on s'éloigne du cocon familial, on prend ses distances. Donc là, on peut même me parler, mes guides me disent, on peut même parler pour des personnes qui vivaient encore dans un noyau familial. On prend ses distances, on prend ses clics, ses claques, on s'éloigne de la famille, on va vers la personne de son cœur, on quitte boulot, la famille, on quitte tout, on prend ses distances, on quitte le schéma héréditaire, la famille avec laquelle on vivait, donc ça peut être les parents, et on se casse et on prend son indépendance. Et ben, ça plaît pas systématiquement. Voilà. Là, nous avons vraiment, ou des personnes qui sont engagées, qui ont créé une famille avec une énergie tierce, ou tout simplement, là, comme mes guides me disent, des enfants qui quittent le noyau familial, mais que la personne vers qui vous allez n'est pas vraiment appréciée, surtout
dans le fait que vous quittez tout pour rejoindre cette personne. Vous quittez la famille, vous quittez l'entourage. Il y a cette notion de quitter le travail, mais on est en train de travailler pour prendre ses distances. Travailler et on est accusé de ça. Elle voulait sortir, donc vous avez le soutien de l'univers. Vous allez être protégé, puisque vos 2 cœurs s'appellent, vos 2 âmes s'appellent. Vous allez être aidé par l'univers. Quand les 2 personnes ont des réels sentiments l'un pour l'autre et que c'est des vrais sentiments, même si on s'aime jamais, on peut pas s'aimer pareil. Il y en a toujours un des 2 qui aime plus l'autre. Mais là, on s'aime vraiment avec des vrais sentiments et quand c'est comme ça, l'univers vous aide à aller justement avec la personne de votre cœur. Parce que là, du moment que le libre arbitre ne rentre pas en ligne de compte, vu que vous vous aimez tous les 2 et que vous voulez être ensemble, donc dans ces cas-là, l'univers aide à réunir ces 2 personnes. Avec l'éléphant, on me parle aussi de l'abondance, mais aussi des connaissances, de la connaissance et de la longévité. Donc on peut vraiment aller, alors attention, c'est du général, mais on peut vraiment aller sur un couple durable. Ouvrez-vous à la vérité, à l'abondance, et ça va être un travail de fourmi, mais pas pour rien. C'est on va créer quelque chose de voilà, et faites confiance à la sagesse et à la connaissance supérieure. Faites confiance en l'univers, faites confiance à votre conscient, faites confiance, à vos laissez-vous inspirer, laissez, la sagesse aussi, c'est d'écouter son cœur, d'écouter son âme et pas seulement son ego. C'est waouh! Là, c'est, des énergies, très, très fortes, mais ça va pas se faire en un claquement de doigts. Il y aura des difficultés à traverser, mais vous allez les traverser parce que vous avez la force de caractère et vous savez où vos ailes vous emmènent. Vous savez où vous dirigez dans cette relation. C'est, waouh! Waouh, waouh, waouh! Quoi dire de plus? Bah non, je m'arrête là. Allez, si. C'est un petit dernier. J'ai craqué dessus. Il n'y a pas que celui-là. Il y en a un autre aussi. Il y a celui-là aussi que j'ai craqué dessus. Donc, alors, est-ce qu'on a une petite carte conseil à donner à mes petits loups ou mes petites louves dans cette situation? Oula, c'est sympa. Purification et de s'enraciner, de construire, de s'enraciner ensemble à 2. On va s'enraciner, on va construire votre arbre, on va guérir, on va aller sur la guérison, on va, créer son arbre et vous allez vous réaligner. Il y a un alignement qui va se faire. C'est waouh!
Ben, en tous les cas, c'est pas simple, mais d'un côté, c'est beau. Parce qu'on va se battre pour cette relation. On va abattre tous les murs, tous les obstacles qui se dressent devant nous pour aller vers la personne de son cœur. Et là, ben c'est beau parce que là, vous n'allez reculer devant rien. Vous n'allez pas abdiquer. On n'abdique pas. On ne fuit pas. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et vous allez... Ouais, mes guides me disent tout défoncer. D'accord, ok. Je cherchais un mot un peu plus tranquille, mais non, 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 non. Mes guides, ils ont dit non, tout défoncer. Non. Vous allez tout défoncer, mais dans le bon sens. C'est les obstacles, vous allez pas vous... Voilà, ça va vous freiner, vous ralentir, mais ça n'empêchera en rien. Franchement, waouh. Ouh. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que là, ça va. Allez, quelques petites breloques, quelques petites rues. Surtout là, avec les énergies de la Lune qui est très... Waouh. Parce que la cartonne pépette. On a l'ancrage. Elles sont belles les nouvelles runes hein, que je vous ai pris. On a l'ancrage. On a la queue du poisson. On va vers son abondance. On va vers quelque chose. Là, pour moi, je vois encore la queue du requin. Il y a la queue du requin en même temps que la queue du dauphin. On va encore se protéger avec le parapluie, se protéger des pluies toxiques, des énergies toxiques, mais vous avez la couronne, ce qui vous donne le signe que vous allez y arriver, on va franchir ces obstacles, vous allez sur votre élévation. Et vous allez, dans votre union, ça va être féerique, on me dit. C'est, on va créer son monde à soi, son monde qu'on a rêvé, le monde féerique, ce qu'on a souhaité, ce qu'on a voulu, ce qu'on a espéré, ce qu'on a attendu. Même s'il y a beaucoup d'obstacles, vous allez vous imposer. Et là, je vois comme la petite fée, comme dans Peter Pan, qui marche, tu sais, qui fait des petits pas. On y va tout doucement, mais sûrement. Alors, c'est... On peut l'appeler l'énergie du requin. Le 222, courage, prochaine étape. Gardez courage et foi. Ben là, on peut dire que, vu le tirage, que le courage, vous l'avez. Vous avez la niaque. Vous avez la niaque. Le 91, le 50. Allez, un petit plongeon ou pas? Vous voulez plonger ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le 36, le 65. C'est l'heure, c'est le bon timing. Allez, le coq chante. Allez, c'est le bon timing. Maintenant, c'est bon, on démonte tout. Le 76, le 1h01, compétence et détermination. Mais ça, on avait remarqué, hein, c'est un tirage sur vraiment, on a vu avec l'éléphant, cette détermination, c'est cette compétence, c'est
l'éléphant, c'est le voilà, quoi qu'il en soit, l'éléphant, il démonte tout, il avance, hein. Donc ne vous braquez pas entre la maman éléphant, enfin un groupe d'éléphants, et un bébé, enfin l'éléphanteau, parce que là, il y a rien qui va les faire reculer, quoi. Et là, c'est ça qu'on ressent dans c'est ça qu'on ressent. Quoi qu'il en soit, on démonte tout. C'est vraiment, vous avez rien à dire, quoi. C'est comme ça, c'est pas autrement. Mais je ressens pas, on va pas en arriver à des extrêmes, au niveau des paroles. C'est c'est vraiment du style taper du poing sur la table, c'est comme ça, c'est pas autrement. Point barre. Ça va brasser au fond de soi, hein. Mais il y a un self control. Je ressens beaucoup de self control hein, dans malgré qu'au fond de soi, ça brasse, hein. Il y en a certains où on a envie de leur foutre des baffes, hein. Mais on va rester dans un contrôle. Je ressens un contrôle limite militaire. On sait garder son contrôle. On a le contrôle. Il y a vraiment ce côté un peu militariste derrière. Donc ça peut parler, bien entendu, pour des personnes qui sont dans des métiers assez... mais voilà, vous m'avez compris. J'arrive plus à le dire. Alors, le 5, on peut me parler de l'automne, de l'arrière-saison. Donc peut-être que voilà, entre maintenant et l'arrière-saison, ça va se mettre en place. Il faut que les choses se fassent. Parce que là, on voit bien qu'il y a vraiment tout un travail à faire. La connaissance intérieure, intuition. Waouh! Il y a vous avez vraiment cette force en vous, on a les connaissances de nos ancêtres, on sait, waouh! Avec le 2h2, on peut avoir les cheveux clairs, plus ou moins clairs. On peut me parler du mois de décembre. Et ouais, j'allais dire naissance. Il y a une notion de naissance aussi. Naissance de quelque chose, naissance. Alors, bien entendu, ça peut parler d'enfant, mais ça peut parler aussi d'une renaissance, de la naissance d'un nouveau projet, la naissance de cette nouvelle vie qui s'offre à nous, c'est une renaissance. On peut me parler des yeux plus ou moins foncés et des cancers. Voilà, voilà. Donc, en tous les cas, ben, vous me direz ce que vous en pensez. C'est sûr que c'est un tirage quand même où il y a beaucoup d'énergie qui brasse, mais où il y a une force dans ce jeu qui est juste magique, quoi. Parce que malgré toutes ces énergies tout autour qui brassent, il y a une force, mais oui, magique. C'est ça. Donc écoutez, ben vous me dites et en tous les cas, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Bisous, bisous.